Les problèmes de drogue, un sujet tabou en Algérie. Mais selon les professionnels de la santé, en parler autour de soi est la première étape pour s'en sortir. Les jeunes sont particulièrement touchés par ce fléau. La CGSA travaille d'arrache-pied afin de les aider successivement à se libérer de la drogue par l'abstinence totale, à se restructurer et à préparer leur réinsertion. La personne qui consomme est mal vue. Elle est mal vue. Avant, on appelait ça des toxicomanes, maintenant on appelle ça des personnes en addiction. Donc notre espace, la clinique, leur permet, après un moment de sevrage où ils ne voient pas leur famille, d'effectuer un travail avec les familles pour expliquer que l'addiction est la rencontre avec un produit et qu'il faut absolument que ce n'est pas un acte délinquant, c'est une rencontre fortuite avec un produit. À la rencontre de spécialistes en addictologie, on comprend que 3 étapes sont alors à suivre. La première est l'accueil du patient, la consultation, puis une cure de 21 jours, et enfin la post-cure. Médecins et psychologues se relaient pour leur assurer une bonne prise en charge. Dès la première consultation, on évalue la motivation du patient. On évalue un petit peu la consommation, quels sont les types de drogues qu'il consomme, etc. Donc, on établit un contrat moral avec le patient. Et puis, là, la décision est prise avec le patient, avec consentement du patient. Bien sûr, quand il y a un sujet, quand il est addict à une substance, il y a surtout au moment du sevrage, il y a un manque qui se manifeste bien sûr par des symptômes physiques et des symptômes aussi, il y a des psychiques. Donc c'est pour ça qu'on est là pour le soutenir au moment d'attaque de panique ou alors au moment de crise d'angoisse, justement pour surmonter ces attaques. On se charge un petit peu, en général, du côté organique, somatique ou bien physique du patient. Donc, dans la période du sévrage, donc, ils ressentent des douleurs assez intenses et nous, on est là pour un petit peu soulager ces douleurs, les masquer. Un des patients a accepté de nous raconter son expérience, mais a préféré garder l'anonymat. Nous allons l'appeler Walid. Walid témoigne de son calvaire, de sa descente aux enfers, de la manière dont il tente, aidé par les soignants, de sortir de la spirale de l'addiction. J'ai été victime, on va dire, d'une tentation. Donc un truc, il est disponible. Donc on peut... Pourquoi pas? Voilà, exactement, c'est ça. La décision, je l'ai prise parce que une fois, j'ai été avec des potes, on a passé une soirée, je suis rentré à 3h du matin. Je trouvais, bon, j'étais dans mon état. Je trouvais ma mère, ma mère a pleuré. Après, je suis ressorti, je suis revenu 3h ou 4h, je ne me rappelle plus. Je l'ai trouvée encore en train de pleurer. Et je suis parti, j'ai passé ce qui est resté de la nuit chez un pote. Le lendemain matin, je suis rentré, je l'ai trouvé encore en train de pleurer. Donc, exactement, en me disant que c'était pas Rujula, voilà. C'était pas Rujula. C'est ça le déclic. Des patients, tous différents les uns des autres, qui ont choisi la clinique de gestion du stress et de l'anxiété pour retrouver une vie normale. Ils ont tous un seul et même objectif. Ils désirent arrêter de façon durable toute consommation de drogue. Et c'est l'unique critère d'accueil.